Bonjour Hervé, très Bonjour Étienne. ravie de t'avoir aujourd'hui pour cet échange. On va parler ensemble notamment d'e-commerce. On s'est connus justement sur les réseaux, hein, et j'ai beaucoup aimé toi, ton approche, ta façon Mhm. de communiquer autour de l'e-commerce et surtout de vulgariser ce sujet-là qui souvent est compliqué jusqu'aujourd'hui pour certains et beaucoup de personnes pensent que c'est accessible. Donc je me suis dit pourquoi pas venir en parler sous forme d'interview, échanger libre, un peu de façon assez détendue pour que les gens puissent comprendre de façon un peu plus en détail de quoi il s'agit parce que moi, mon intérêt sur la chaîne, c'est que les personnes puissent commencer à développer des sources de revenus à côté de leur CDI. Donc, on te reçoit aujourd'hui. Bon, les personnes de la chaîne me connaissent déjà. Moi, je suis Jenny. Donc, je vais te demander de te présenter dans un premier temps. Ça sera une question à deux volets. Premièrement, si tu peux te présenter et deuxièmement, nous dire comment est-ce que tu t'es retrouvé dans l'e-commerce. Merci de m'inviter aujourd'hui et de me donner l'opportunité de parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est ma vie carrément aujourd'hui, l'e-commerce. Et pour commencer par les présentations, Hervé Olinga, Camerounais, je vis à Lyon. De métier, je suis RH. Et comment est-ce Oh, que je me retrouve aujourd'hui dans l'e-commerce et où je suis, expert Amazon, ça il faut préciser, depuis 2015. Alors, comment je wow. me retrouve dans cette grande ambiance du e-commerce, cette grande marmite, je vais dire, du e-commerce? C'était un jour, je rentrais de mes petits boulots d'étudiant et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de trouver quelque chose qui va te permettre de mieux vivre. Pourquoi? Parce que je voyais que j'utilisais mon temps pour d'autres personnes. Et la question qui m'a poussé à me lancer dans le e-commerce, c'était vraiment la liberté. Je voulais être libre. Pour moi, c'était être libre et ne pas faire des heures comme je le faisais. Je rentrais à 23 heures. Et mon premier réflexe a été d'aller sur Google, notre meilleur ami. Je me rappelle toujours de la première question. C'est comment gagner de l'argent facilement en étant chez soi. Et j'ai vu plein d'informations qui passaient. Je suis pas tombé sur Amazon, je suis tombé sur Hmm, eBay. J'ai commencé par eBay et je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. Ainsi, voilà, j'ai développé une première boutique qui a marché comme étudiant et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et par la suite, je me suis retrouvé sur Amazon. C'est un peu comme wow. ça, premier pas. Super. Donc, justement, pas toujours là, c'est un peu comme moi quand je commence à lancer des activités, même animaux et tout. Il y a tout ce truc de liberté là. Bon, on reviendra aussi sur le vrai sens de liberté là. Certains pensent qu'après, tu ne fais plus rien. Mais c'est pas ça. Mais il y a vraiment ce truc de vouloir faire quelque chose qui t'anime, qui te plaît, dépendre de toi-même, même s'il y Exactement. a du boulot, mais faire ce que tu veux. Et sincèrement, enfin, ça aide quoi. Et tu as parlé de déclic, tu as parlé de j'ai voulu avoir de la liberté, tu as parlé du fait d'aller chercher sur Google et tu es tombé sur eBay et tout ça. Mais quel a été le vrai déclic avant de te dire je veux maintenant de la liberté, je veux vivre autre chose? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? L'élément déclencheur pour moi avec le e-commerce, ça a été de goûter à l'opportunité e-commerce, on va dire. De Ah, voir que l'e-commerce n'était pas uniquement ce que je voyais sur les réseaux ou des gourous qu'on voyait sur les réseaux, c'est de goûter à la saveur de la première vente. Et ah, c'était ça la validation. La première vente, pour moi, je me rappelle toujours de ma première vente. J'étais en plein stage et je reçois la notification et c'était pour moi effectivement, tu peux faire du e-commerce une voie. C'est ça, c'est la première vente qui était pour moi le déclic. ok, d'accord, parce que tu t'es dit, ah, il y a un truc là-dedans. On dit toujours que la première transaction, ça change tout. Il y a eu cette validation psychologique-là. Pour moi, c'était une validation psychologique de dire, tiens, c'est effectif, tu peux le faire. Ok, super, super. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, si ça ne te dérange pas, je veux qu'on attaque tout de suite avant d'aller plus loin avec la partie chiffres et les réalités de ce business-là. Parce que la réalité, c'est que les personnes qui vont nous écouter ou qui nous écoutent actuellement, ce qui va les intéresser, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour me lancer? Est-ce que ça donne vraiment de l'argent? Bon, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous partager à peu près quel est ton chiffre d'affaires dont tu es le plus fier? Et dans un deuxième temps,
Est-ce qu'on peut vraiment vivre du e-commerce selon toi? Parlant de chiffre d'affaires, moi je vais parler comme un coach et un formateur. Je vais plutôt prendre la question autrement et vous parler de D'accord. palier. Ouais, c'est derrière le chiffre d'affaires brut se cache, on voit des sommes parfois astronomiques, mais il y a des réalités à l'intérieur. Ça résulte vraiment du travail de l'entrepreneur. Et je dirais, je vais vous donner un palier. Je fais actuellement 5 chiffres. Donc, on va se dire entre 10 000 et 50 000. On va mettre ce palier-là. D'accord. On va mettre ce Super. palier. Et à l'intérieur de ce palier, vraiment, je parle en termes de palier parce qu'il y a une évolution à chaque fois. Il y a une vision derrière. Et le chiffre d'affaires, c'est parce que tu as dans ta poche directement. Exactement. Bah, félicitations pour ce que tu as déjà eu à faire. C'est une grâce, hein. Moi, je dis toujours qu'on C'est la accomplit première des fois que choses. j'en parle. Ouais, bah, exclusivité bilax alors. Bah, Exact. super, super, félicitations. Et connaissant comment tu travailles, connaissant ce que tu bosses et surtout ta façon de bosser, de transmettre aux gens, je suis sûre qu'on va se refaire un échange d'ici 5 ans. Et je préfère ne pas imaginer ce qu'on va parler en termes de chiffres. En tout Il y cas, a des c'est tout choses ce qui que je arrivent. te souhaite. Et sincèrement, tu mérites parce que tu es une belle personne. Et donc, quand on entend ce type de chiffres-là, ça veut dire en fait qu'on peut vivre du e-commerce en fait. Mais avec ton expérience, pour être réaliste, parce que je parle souvent même beaucoup de patience, pour être réaliste, et parce qu'ici je veux qu'on parle terre à terre, qu'on parle des réalités du terrain, il faut à peu près combien de temps à une personne qui veut évoluer de façon normale, qui a un boulot à côté, qui ne va pas passer tout son temps sur Amazon ou bref, en sachant jauger son équilibre et tout ça, tout ça, tout ça là, qui a peut-être une famille, combien de temps il lui faut de façon réaliste pour pouvoir atteindre des paliers dont tu as parlé? Je vais dire que ça dépend de... Sur Amazon, hein, on va revenir sur les différents business models. On prend le cas d'un salarié. La première vente peut venir rapidement. Là, je vais prendre le cas d'une dame que j'accompagne actuellement. Elle a eu sa première vente après 2 semaines. 2 semaines, pourquoi? Parce qu'on était dans un business model Amazon qui le permet, ce qu'on appelle le retail et le online, le fait d'acheter en magasin ou en ligne et de revendre sur Amazon. On va L'achat-revente, ça, tu m'en avais l'achat-revente. Donc, parlé. Mhm. rapidement, en achat-revente, on peut et je conseille même cela pour des salariés, de commencer par l'achat-revente. On découvre le business Amazon de l'intérieur. Pour moi, c'est un peu comme la séance d'entraînement. On va apprivoiser la plateforme, on va connaître des niches, on va voir le fonctionnement de l'algorithme. Et ça, c'est pour les politiques Amazon. On va baigner dans ce milieu-là et rapidement se faire ses premières sources. Et avec combien on peut commencer? Euh, pour te parler d'une chose que j'ai faite en répondant à cette question, en 2022, j'ai organisé un challenge où j'ai commencé l'achat-revente avec 60 euros. Je vais vous dire ce que j'ai fait des 60 euros. J'ai trouvé des CD chez Leclerc à 6,90 que je revendais sur Amazon. Les Ah, CD. des CD se vendent, s'il vous plaît. Ah ouais? C'était des Les gens CD. utilisent encore les CD dans les Les années gens 2000. utilisent des CD. Donc, des CD que je trouvais chez Leclerc à Wow. 6,90 et je revendais sur Amazon à 23, 24 euros. Et j'ai Mhm. vendu comme ça près de 500 exemplaires. Wow. Wow. Et tu as dit c'était à quelle année à peu près? 2022, 2022, 2020. C'est récent ça en se passe. plus. C'est récent, c'est récent. Et jusqu'à aujourd'hui, Wow. les CD se vendent. Wow. Et je le sais Wow. parce que je Wow. ne En tout savais cas, ça, pas. c'est une bonne info. Wow. 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 Donc, Wow. Ok, rapidement, on peut commencer. super. Pardon? Rapidement, on peut commencer avec D'accord. peu de moyens. On Ok. peut commencer en étant salarié. On peut Oui. commencer avec moins de risques parce qu'il y a souvent le facteur risque qui limite les gens. Ah non, je n'ai pas envie de mettre trop d'argent. Mais on peut découvrir le business, faire cette validation psychologique et puis se lancer après. Wow. D'autres modèles. Super. Ok, d'accord. Et comme ça, évoluer graduellement. Et est-ce qu'il y a des, enfin, comment je vais dire, tu peux quand même te dire, tu commences avec justement les CD et tout. C'est question pour toi de constituer un capital ou tu penses que c'est une façon de faire l'achat-revente, de pouvoir arriver au palier dont tu as parlé de 5 chiffres? C'est Dans la, possible de le faire avec cette méthode-là?
Dans l'accompagnement, j'insiste beaucoup dans les paliers. Je parlais de paliers tout à l'heure. Pour moi, le premier palier, c'est pas de dire à mon élève, tu vas faire 10 000 € ou 1 000 € dès le premier mois. C'est qu'il goûte à la saveur de la première vente. Pour moi, qui va être la validation psychologique. Dans mon groupe d'accompagnement, je demande à mes élèves de poster leur première vente. Parce que pour moi, c'est un moment déclencheur. C'est le fait qu'on quitte de l'idée du e-commerce à l'effectivité du e-commerce. C'est D'accord, important. Et quand il y a eu cette première validation, maintenant, on va commencer avec peu. Ça dépend, hein, ça dépend des élèves. Certains vont se lancer directement dans des business models qui demandent beaucoup d'argent. D'autres vont commencer petit à petit, faire grandir leur business. D'autres avec 500, d'autres avec 1000, et ainsi de suite, faire grandir le business. Donc, pour moi, d'accord. c'est dans les paliers, il faut cette première validation psychologique. Et après, en coaching, on se fixe des paliers progressifs. Ok. Ok, super, super. Donc, depuis que tu parles, je me rends compte que la première vente a une valeur ressource, a quelque chose de, c'est extrêmement important, surtout pour une personne qui démarre. Justement, Mhm, ça me permet d'enchaîner sur une autre partie. On a parlé du démarrage. Les personnes qui nous écoutent, pour la plupart, vont vouloir se lancer dans l'e-commerce, vont vouloir démarrer une activité. Quelles sont toi, au départ, quand tu commençais, les, je sais pas, les difficultés, pas forcément je vais pas parler d'erreurs tout de suite, mais les difficultés que tu as eu à surmonter en tant que débutant. mhm. En tant que débutant, je me rappelle la première difficulté, hein, qui est au cœur même du business, je parle d'Amazon pour ce cas, c'est la méconnaissance de la plateforme Amazon. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent en ligne et le but, c'est quoi? Trouver le produit winner, mettre ce produit winner en ligne et attendre que l'argent tombe du ciel. Voilà, ça c'est la première. Il faut connaître les politiques Amazon, il faut appréhender l'algorithme, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, découvrir. Et ça, j'insiste beaucoup. Et en coaching, je fais de ça mon leitmotiv, apprendre à connaître la plateforme. C'est pas d'abord le produit. Apprendre à connaître la plateforme. Ça, c'est une des difficultés. Une des difficultés aussi pour des vendeurs Amazon, c'est souvent d'identifier rapidement le premier produit. Ça, on va revenir comment est-ce qu'on arrive à trouver le premier produit. Mais comme ça, directement, je dirais, connaître la plateforme. Vous voyez, Amazon, c'est pas qu'une boutique, c'est un écosystème. C'est un peu comme si tu allais dans un grand supermarché et tu as ton espace. Il faut connaître comment les choses fonctionnent dans ce grand espace-là. Amazon, c'est un écosystème. Il faut savoir quel est le flux des clients et tout. Donc, c'est important pour moi. Pour moi, c'est la base. C'est pas d'abord le produit Super. winner. D'accord, super. Donc, maîtriser la plateforme. Si tu maîtrises pas la plateforme, tu t'exposes à l'échec Exact. et Tu, il tu faut être prêt déposes à ton produit rebondir. n'importe où. D'accord. Ok, super. Et beaucoup de personnes également se demandent souvent si je me plante sur un produit, est-ce que c'est facile de rebondir avec un autre produit? Toi, je ne sais pas si durant ton parcours, tu t'es déjà planté avec un produit. Si oui, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as fait pour... Moi, je dirais que j'ai eu la grâce jusqu'à aujourd'hui. Planter, ça dépend de ce que tu attends par planter. Moi, je dirais non, planter pour un produit, mais en termes de stratégie, oui. D'accord, Des erreurs au niveau de la stratégie, oui. Mais parce que, pourquoi j'ai dit non au niveau du produit? Parce qu'on fait passer le produit au crible de certains filtres. Par exemple, je vais regarder la demande, je vais regarder effectivement l'état de la concurrence, je vais calculer la rentabilité. Donc, je vais voir tous ces éléments-là. Et l'élément qui joue souvent, l'élément différenciant pour moi, c'est souvent au niveau de la stratégie. On ne vend pas d'accord. tout à tout le monde de la même manière. Donc, ça a souvent été là, euh, le moment où il faut avoir beaucoup de finesse pour trouver le client idéal et à la bonne place et de savoir ce qu'il veut. Ok. Et non de vendre, de faire des projections sur ce que j'ai conçu et ce que j'ai appréhendé du produit. Oui, mais comment tu arrives à... Enfin, je comprends que c'est l'étude du marché qui te permet de faire ça, mais si une personne, par exemple, a déjà eu à faire l'étude du marché, par exemple, et Mhm. après un moment, enfin, le produit, ça ne se passe pas comme la personne avait prévu. Elle a quand même eu à faire certaines études, ça peut arriver. À ce moment-là, est-ce que tu as
un conseil que tu peux donner à quelqu'un qui serait dans ce cas? C'est déjà de ne pas paniquer, parce que dans la panique, on fait beaucoup d'erreurs. Ce que je fais, c'est un peu comme, je vais prendre l'image d'un mécanicien, je vais démonter toute la pièce. Je dis, je vais revoir chaque élément pour trouver où se trouve le problème. Ça peut être au niveau de la stratégie, comme je disais, ça peut être au niveau du prix même de vente, ça peut être que j'ai mal conçu mon référencement organique, je n'ai pas utilisé les bons mots-clés. Donc, on va essayer de voir où se trouve l'erreur. Et c'est bien de souligner cela. Pourquoi? Parce qu'on est dans le business. On peut avoir tous les signaux peuvent être au vert, mais il y a toujours cet élément qui va faire qu'on ne comprend pas pourquoi le produit ne se vend pas comme on avait prévu. Donc, ça va être la concurrence, ça va être le prix. Il faut pouvoir jouer et trouver un équilibre entre ces éléments-là. Super. Super, Mhm. super. Ok, bah, c'est compris. Et comment tu as parlé justement de ne pas paniquer? Forcément, quand tu es dans une situation comme ça, ou même quand ton chiffre d'affaires redescend, tu peux même être dans une phase où tu fais des ventes, après, tu sens que ton chiffre d'affaires baisse. Comment comment gérer les moments de doute? Est-ce que c'est qu'il faut se précipiter sur la pub, peut-être si on faisait des pubs, ne plus, enfin, changer directement ou alors être patient? Comment est-ce que dans ce feu-là, justement, de l'e-commerce, on arrive à gérer la phase de doute et de panique? Et je vais dire que c'est une des choses qui va faire la différence entre les e-commerçants. Et ce que je dis, c'est aussi vrai dans l'entrepreneuriat de façon générale. Comment est-ce Mhm. que je réagis dans les moments de doute? Certaines personnes vont aller directement au feu de l'action. Moi, non. Personnellement, ce que je fais, et même avec des personnes que j'accompagne, je prends un temps de recul toujours. Je vais dire à l'élève, on va faire une petite pause, on va reprendre les choses progressivement. C'est pas de se lancer, de dire oui, la pub, on va désactiver. Non, on prend une pause, on respire, on prend conseil parce qu'on n'est pas seul dans ce business. Ça, c'est très important à noter. Moi, je prends beaucoup conseil auprès d'autres e-commerçants, d'autres coachs e-commerçants, de voir et tiens, d'avoir un regard extérieur sur ce que je fais. Et ça, c'est très important. Sinon, on va se croire le maître du monde. Et c'est important d'avoir ce regard extérieur, de dire, tiens, peut-être dans le feu de l'action, j'ai oublié des petits détails qui ont joué, qui ont fait que telle ou telle chose ne se sont pas passées. Donc, on se calme et on prend conseil. Et après, dans une troisième phase, on va agir. D'accord. Bah, super, super, super. En tout cas, on va essayer de se calmer, de se détendre quand on a le Et doute. c'est très important parce que Très, très important. Je suis dans d'accord avec toi. l'agitation, on commet toujours beaucoup d'erreurs. Je suis d'accord avec toi, bah, complètement d'accord. Justement, ça nous fait entamer la partie mindset là, parce que tout ça fait partie de tout ce qu'il y a dans ta tête en fait. Moi, je dis souvent que quand tu fais du business ou quand tu veux générer l'argent, tu vas avoir des coups durs, tu vas avoir des moments d'attaque. D'autres parlent d'attaque. Mm. Tu vas avoir des moments où tu as vraiment des difficultés qui sortent de nulle part. Tu restes, tout va bien tranquille. Après, tout à coup, tu commences à être secoué. Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des habitudes que tu as apprises à mettre en place aujourd'hui qui te permettent, toi, de progresser, de te développer au fur et à mesure? Mais j'ai des habitudes déjà de travail. Les habitudes de travail, c'est important. Et en termes de mindset, il y a quelque chose que je fais tous les matins. En me levant, je me dis tous les matins, aujourd'hui, Hervé, tu vas être la meilleure version de toi-même. C'est C'est pas très facile, important. hein? De se Parfois, dire ça. Oui. Et de oui. se dire aujourd'hui, tu vas être le meilleur coach qu'Amazon ait connu sur Terre. Voilà. Euh, Déjà, je suis croyant, c'est important de Hmm, le dire, oui. et de savoir qu'il y a Il faut quelque chose. insister là-dessus. Voilà, j'ai ça de je suis croyant, et je fais appel au divin voilà, je fais appel au Seigneur qu'il m'accompagne aujourd'hui dans cette journée et que j'apporte déjà dans mon business et aux personnes que j'accompagne la meilleure version de moi-même. Et ça, je trouve que c'est important avant de me lancer dans mes multiples tâches. C'est important Mhm, de se mettre dans cette attraction positive, je vais dire. mhm. Cette loi, on parle beaucoup de la loi souvent d'attraction, mais tu te dis, tiens, Hervé, je vais réunir toutes les conditions pour être le meilleur de moi aujourd'hui, de Super. moi-même aujourd'hui.
Ça, c'est la première routine. Et après, bien sûr, j'ai mon planning qui est rigoureux, qu'il faut suivre. C'est important d'avoir cette rigueur-là dans le travail. Et voilà, Super. pour moi, le divin et le travail. Travail, et puis, Génial. c'est important. Super, c'est une clé, enfin, j'espère que les gens vont se rendre compte, mais c'est une clé énorme parce que si tous les matins déjà tu te dis que tu es le meilleur, que ton cerveau le veuille ou pas, il va commencer à l'intégrer de façon inconsciente et c'est comme ça que toi également tu commences à prendre confiance, à avoir de l'assurance dans ce que tu fais. Et si à cela tu rajoutes alors la prière, ça te couvre bien et tu es bien armé, tu mets bien ton bouclier pour te dire, voilà, On je y veux va. repartir. Mais je me permets quand même de rajouter un truc pour les personnes qui écoutent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des remords ou des difficultés ou des envies, moi carrément des envies de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir ces phases-là vraiment où tu te demandes pourquoi est-ce que tu vis tout ça. Il y aura toujours ça, mais justement, comme tu as dit, c'est ta capacité à te dire que tu es capable à devenir quelqu'un de mieux, à surpasser tout ça, qui fait en sorte que tu te développes justement et que tu ailles plus loin. Parce que, en général, lorsque la phase de turbulence là arrive, comme on dit après la pluie, c'est le beau temps. Ce qui est curieux, c'est que tu sens souvent, juste après cette phase-là, que tu as passé une nouvelle étape. Bah, c'est ça, Et hein. si j'avais quelque chose à ajouter en termes de mindset dans le business, c'est, moi, j'aime parler avec des images, c'est de voir l'expérimentateur et le spectateur. Vous voyez, dans les phases difficiles, est-ce que j'agis comme l'expérimentateur qui va mettre la difficulté dans le processus de dire, OK, j'ai pris ce chemin, ça ne s'est pas passé, et après, j'ai appris, j'ai expérimenté et j'avance. Ou est-ce que je vais être, ça c'est l'attitude, je vais être spectateur, j'ai lancé, je vais essayer Amazon, je vais voir si ça marche, ou ça n'a pas marché, ok, j'abandonne. Il y a ces deux attitudes-là, il faut faire très attention. Et quand on est vraiment un entrepreneur, il faut se dire qu'on est là pour déplacer les lignes. Un entrepreneur déplace les lignes. On n'est pas juste en train de faire un petit business. C'est pas un business. Moi, je parle d'un entrepreneur dans l'âme. Il va déplacer les lignes. Se Waouh, dit, c'est là, il y a une cool. difficulté. Je vais innover. Je vais transformer. Je vais changer mon monde. C'est ça pour moi un entrepreneur véritable. Et c'est accompagné par cela d'un mindset de quelqu'un qui expérimente et qui ne s'arrête pas à la première difficulté. Waouh. C'est très, très fort, hein. C'est très, très fort ce que je dis, ce que tu dis et c'est très beau parce que c'est tellement ça. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence entre quelqu'un qui va continuer, qui va réussir et quelqu'un qui va justement abandonner. Mais c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, tu viens de, ce que je viens de dire a tellement résonné que je veux qu'on s'arrête un peu dessus. Tu as dit tout à l'heure que justement tu essayes tous les jours de te dire que tu es le meilleur dans ton domaine. Clairement, tu essaies de te dire que personne n'est au-dessus et justement, tu t'appuies aussi sur la prière. Mais est-ce que tu as d'autres trucs de façon, j'insiste, hein, est-ce qu'il y a d'autres trucs quand tu es dans une Secret. phase, j'insiste là-dessus, quand tu es dans une phase où ça c'est vraiment quand il y a le doute, quand tu t'étais donné des objectifs, surtout si tu es quelqu'un attaché aux objectifs. Moi, je suis souvent très attachée aux objectifs et Je j'essaie vois. de faire que ces objectifs-là soient réalisables et que ça se réalise. Et je t'assure, je prends souvent des coups quand je ne les atteins pas. Et ça touche même mon ego. J'entends tout ce qui est humilité, oui, on rebondit, tout ça, je sais, de base, je sais. Mais au moment où ça arrive, je t'avoue que c'est quelque chose de compliqué. Du coup, comment est-ce que tu fais pour rester focus sur, OK, même si ça ne s'est pas passé, on décale et fait tout pour que la prochaine fois, ça ne décale pas encore plus. Ce que j'aime faire, hein, quand il y a, face aux difficultés, j'aime voir déjà, il y a ce travail de chirurgien que j'aime faire souvent, c'est de dire, ben tiens, la bébête, elle vient d'où là? Quelle était la pièce manquante dans le puzzle? Qu'est-ce qui fait que les choses ne se sont pas passées? Moi, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête et dans mon cœur aussi, de dire, OK, là, on va essayer d'avoir ce lâcher prise. Pourquoi? C'est quelque chose où je vais beaucoup insister dessus, le lâcher prise, parce que le business, c'est la vie. Le business, ça fait partie de la vie.
Et si ça fait partie de la vie, on doit intégrer ces moments d'échec. On doit accepter. Il faut cette acceptation-là de dire, j'ai prévu ça, ça ne s'est pas passé. Alors, j'essaye de prendre ses ressources intérieures. Ça peut être dans le divin, ça peut être auprès de mes proches, ça peut être auprès de mon mentor. Et ça, c'est très important d'avoir toujours un coach, un mentor qui va être là pour te redonner du peps et de l'énergie pour avancer. Ça, c'est très important. Super, génial. Ok, merci. Donc, je comprends qu'il y a aussi le fait d'aller chercher de l'aide aussi à travers quelqu'un d'autre. Ne pas Ne pas être rester seul. forcément enfermé, ne pas rester seul. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu fixes, tu as beaucoup parlé de, tu as beaucoup parlé de paliers, notamment que tu exploites même avec tes élèves. Tu as insisté là-dessus et tu as dit, j'aime beaucoup qu'ils évoluent par palier. Comment tu fixes des objectifs? Comment tu fixes des paliers? Ah, je vais revenir sur le premier palier, pour moi, qui n'est pas un premier palier. Ça va être le premier mot que je vais donner, ça va être observation. Je vais observer. Ah, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis avec mon business? De prendre l'information avant de chercher le produit, avant, ça, c'est la base. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? De faire un état des lieux. Ça te parle beaucoup dans le domaine de faire un état des lieux. Quel est l'état des Exactement. lieux aujourd'hui? Et à partir de l'état des lieux, je vais, dans un second moment, me dire, OK, je vais me fixer l'objectif, par exemple, de 1 000 euros. Mais attention, qu'est-ce que je vais faire? Je vais disséquer cet objectif-là, de dire, OK, je reprends l'exemple des CD. On va commencer par des CD, le but étant d'atteindre 1 000 euros. Donc, on va se fixer un grand objectif et on va se fixer des petits paliers pour atteindre ces objectifs. Pourquoi? Parce que psychologiquement, quand je dis à un apprenant, euh, l'objectif c'est 10 000, il peut avoir peur. Je dis non, les 10 000 là, on va commencer par 500, OK? On va vendre, je prends l'exemple des CD, on va vendre des CD et puis à partir des CD, on va monter, on va vendre ceci, on va faire ceci. Donc, rapidement pour atteindre l'objectif. Donc, il y a déjà cette première validation psychologique pour moi qui est essentielle. Quand la validation psychologique est faite, alors on va fixer un objectif, premier palier, disons 10 000, et on va prendre des sous-paliers, s'il faut parler ainsi, pour atteindre les 10 000. Et pour moi, j'ai même appelé mon groupe d'accompagnement Objectif 10K pour ça. Mon groupe WhatsApp privé où j'accompagne, Mhm, est appelé Objectif 10K. Parce que pour moi, psychologiquement aussi, quand un élève a déjà fait 10 000 de chiffre d'affaires, alors pour mhm, lui, j'ai toujours remarqué qu'il y a cette satisfaction-là. On se dit, mais mhm. coach, ça veut dire que je peux faire 20, ça veut dire que je peux faire 30, Exactement. ça veut dire que je peux faire tel ou tel montant. Donc, pour moi, Mhm. c'est un peu comme ça que je fixe personnellement euh, mes paliers et aussi ceux des personnes que j'accompagne. Bah, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que ça rejoint même justement les méthodes classiques SMART pour fixer des objectifs parce que plus c'est atteignable ce que tu veux faire, plus tu as l'impression d'être proche du but et au fur et à mesure, tu vois comment tu justement arrives à graver les échelons. C'est super, c'est génial. Et justement, on va aller rentrer un tout petit peu sur la partie stratégie, business model et tout ça. Juste quelques questions là-dessus. Euh, Quels sont aujourd'hui les business models que toi tu recommandes avec ton expérience sur Amazon? Parce qu'il faut insister sur le fait que toi tu es vraiment un expert de la plateforme Amazon. Avec ce que tu as déjà eu à découvrir, en fonction des types de profils, si possible, si tu peux les classer, par exemple, si quelqu'un est débutant, tu l'orientes plus vers où, ou bien si quelqu'un veut un gros capital et qui veut se lancer, est-ce qu'il faut quand même qu'il repasse par la case de tous les débutants qui ont un petit capital? Quelle est un peu ton approche par rapport à ces les business models que tu pourrais recommander? Alors, je vais commencer par un business model. Vous savez, Eugénie est spécialiste de l'immobilier, on le sait tous. Ça veut dire qu'elle a un savoir à nous transmettre. Alors, je vais dire à Eugénie, je prends ton cas, et ça serait intéressant que tu aies un business sur Amazon KDP. Par exemple, un e-book où tu nous parles de l'immobilier, de la conception que tu as de l'immobilier, comment est-ce qu'on peut faire de l'immobilier une deuxième ou troisième source de revenus
Pour ceux qui ont un D'accord. savoir à transmettre, la meilleure plateforme, le meilleur business model, je vais dire, c'est Amazon KDP. Ok. Vente des e-books sur Amazon, Kindle Mhm. Publishing. Et je dirais de commencer par ça. Alors, le deuxième business model, les travailleurs. Moi, je conseille beaucoup ce business aux travailleurs de dire, tiens, j'ai un emploi à côté, j'aimerais découvrir le business Amazon rapidement et faire de ça une source de revenus, générer mes premiers 100, 200, 300, 500, 1000 euros, c'est de faire l'achat-revente. Ce qu'on appelle, vous avez toujours entendu parler de Amazon, autant pour moi, online arbitrage ou de retail arbitrage. C'est l'achat-revente. Derrière tous ces mots, c'est de l'achat-revente. On parle de retail arbitrage quand on achète un produit en magasin moins cher, exemple les soldes, actuellement bientôt le Black Friday, on va profiter de ces occasions-là, acheter puis revendre après un peu plus cher sur Amazon et se faire une marge. Donc c'est juste acheter et revendre. On peut acheter auprès des stockeurs, des magasins, la Fnac, chez Leclerc, chez Action. Il m'est arrivé de vendre des produits que je trouvais chez Action et que je revendais sur Amazon. Ça, c'est du retail arbitrage. On a du online arbitrage. C'est d'aller sur des sites en ligne, trouver des occasions. Ça va être les mêmes, ça va être des promos, ça va être des réductions et de les revendre sur Amazon. Ça, c'est le premier business, le deuxième business model, autant pour moi. Le troisième, pour moi, qui est le saint Graal d'Amazon, c'est de se lancer en Amazon Private Label, de construire une marque sur la plateforme Amazon, de trouver un produit qui répond à un besoin, qui répond à des frustrations que les gens rencontrent, de l'optimiser, de le différencier, d'apporter sa marque propre, de faire son packaging, d'avoir une charte graphique, de construire carrément une marque sur Amazon et de vendre ce produit sur Amazon. Comment ça se passe? Ben, j'ai des usines, ça peut être en Europe ou en Chine, qui va être fabriqué, optimisé, différencié et puis envoyé dans les entrepôts Amazon. Et Amazon, on parle de FBA. Pourquoi? C'est Amazon qui va expédier ce colis au client. Et là, c'est top. Je suis chez moi, je vends un produit que je n'ai jamais vu, par exemple. Voici presque trois business models que je conseille. Et on peut faire les trois. Les trois, c'est possible. D'accord. D'avoir un livre comme Eugénie, d'avoir un produit après, va se lancer sur Amazon et après, Bientôt, avec bientôt, Inch'Allah. et tu reviendras J'arrive. dans la chaîne donner tes résultats. J'arrive. Bien sûr. Ok, bah génial, génial, génial. Et justement, est-ce que en fonction de tout ce que tu as cité, tu sais mettre une pondération, enfin mettre Mhm. le temps que ça demande à peu près en termes de time to market, donc pour quelqu'un qui veut aller vite, et si c'est un pas time to market, en termes de temps que ça prend. En termes de temps que ça prend, moi j'ai une méthode dans mes accompagnements, c'est de proposer. J'ai des élèves qui ont commencé directement par le private label, ça dépend des priorités de chacun. Même des travailleurs qui m'ont dit, eh bien, tu sais quoi, j'ai pas le temps d'aller dans les magasins chercher des produits ou en ligne le soir parce que je suis fatigué. Ce qu'on va faire, on va passer directement au private label. Pardon, on va passer directement au private label, Amazon FBA en private label, de trouver un produit avec des méthodes on va peut-être aborder ça. Et puis, le produit de Chine directement pour les entrepôts Amazon parce que j'ai pas de temps. Construire une marque, effectivement, donc ça demande beaucoup d'argent. Ça demande du temps aussi. Ça demande de faire intervenir des experts parce que je ne fais pas à moitié. On a des photos professionnelles, on a le listing à faire et ainsi de suite. Voilà, donc ça prend, moi je dis souvent une marque, je dirais la phase de construction, on va dire, et même de production, je dirais 3 mois si on va très vite et avec, je dirais 6 mois pour une marque, vraiment 6 mois avec les premiers ventes, pour atteindre les premiers ventes. Il faut vraiment prendre ce temps de construction-là. Sinon, en allant vite, il faut faire attention aussi. Et moi, je fais la guerre au détail, je fais du contrôle qualité, il y a tous ces éléments-là en construction de marque. C'est très important. Et pour ceux qui veulent rapidement avoir les premiers résultats, effectivement, ça va être l'achat-revente. Acheter des D'accord. produits, aussitôt acheter, aussitôt envoyer à Amazon, c'est en local, c'est pas un produit qui vient de Chine. En quelques jours, mon produit est disponible sur Amazon. Ou moi, Mhm, je peux aussi faire ce qu'on appelle expédier par le vendeur, donc mhm. rapidement.
Et je peux dire que la première phase hein, d'acheter à l'achat-revente peut être la période de découverte de la plateforme Amazon, comme je disais. Ça peut être comme ton entraînement. Mais Mhm. l'objectif pour moi, c'est de conduire tout le monde, tous mes apprenants à faire du private label, d'avoir sa marque sur Amazon. C'est ça pour moi où Super. se trouve c'est le cœur du business Amazon. Et on voit que l'algorithme favorise les vendeurs qui sont en private label. Super. Génial. En tout cas, merci, merci, merci pour toute cette pépite. Et est-ce que tu as un moyen d'identifier de façon rapide, sans rentrer dans les études de marché compliquées que vous faites souvent avec vos outils, est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'un produit peut marcher sur Amazon, peut bien se vendre? Il y a une chose hein, que je donne souvent en live, c'est la première chose qui me vient comme ça, c'est de ne pas, je commence par le ne pas, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en sachant ce qu'il ne faut pas faire, on voit vite pour ce qu'il faut faire. Alors, la première des choses qu'il ne faut pas faire, c'est de courir vers, oh, j'ai vu un produit en ligne, tiens, je vais vendre le même produit sur Amazon. Ah oui, j'ai vu tout le monde vendre le même produit alors que je cours. Non. Pour moi, le cœur, hein, le cœur de la recherche produit, c'est de regarder le client, de revenir, quelles sont ses frustrations? Quelles sont les frustrations du client? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Quelles sont ses attentes? C'est pas déjà d'aller voir les produits, mais de regarder le client. Est-ce que là, il y a une demande effective? Ça, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande effective par rapport au produit A, produit B que j'ai envie de lancer? Deux questions essentielles. La troisième, est-ce que le produit va être rentable aujourd'hui? En ayant étudié, est-ce que le produit là, il est rentable? Est-ce que j'ai étudié l'état de la concurrence? Je peux voir un produit qui fait 10 000 ventes sur Amazon, mais il est détenu Mhm. par 3, 4 leaders sur le marché. Et pour Mhm. moi, pénétrer ce marché, ça va être compliqué. Donc, ce sont des points de validation qu'il faut mettre en place. Et bien sûr, avec des techniques qu'on voit en coaching, où il y a cet accompagnement pour analyser tout, la data. La data. Exact. La data, Aujourd'hui, j'adore beaucoup la font, data. passe à côté, mais c'est important la data aujourd'hui pour pouvoir bâtir un business solide sur Amazon. D'accord. D'accord. Et l'autre question bonus que je voulais aborder par rapport à ça, c'est euh, on a souvent beaucoup, et moi j'ai vu ça dans les formations parce qu'à une époque justement, je voulais me lancer sur Amazon et j'avais eu à justement prendre une formation. Tu peux passer des mois et des mois à chercher le bon produit. Est-ce que, au lieu de chercher à respecter énormément de critères, parce que je me rappelle, ça m'avait pris énormément de temps et tellement le temps que j'avais alloué sur ça était arrivé au bout que j'ai finalement dit on va mettre en stand-by. Finalement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement ne se lancent pas justement parce qu'elles passent le temps à chercher le bon produit. Au lieu, par exemple, de tester un produit, apprendre des choses, je dis Mhm. n'importe quoi, observer aussi, tu en as parlé tout à l'heure. Quelle est toi ton approche par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, moi, bon, c'est aussi mon côté entrepreneur, rouge, là, fonceuse qui peut faire ça aujourd'hui. Moi, je suis prête à lancer, je perds, c'est pas grave, on avance, on apprendra. Mais toi, quelle est ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est souvent trop long? Tous les critères qu'il y a autour d'Amazon, attention, que ce soit côté santé, ça peut brûler quelqu'un, côté électrique, il peut avoir des problèmes, les noms, il y a souvent pas mal de challenges justement pour trouver un bon produit à lancer sur Amazon. Comment je peux répondre à cette question? Moi, je dirais, euh, le business implique ce temps-là, hein. Il faut ce temps. Pourquoi? Parce que si on saute certaines étapes, on va se retrouver. Imaginons, tu as parlé de brûlure. Tiens, je vends un Mhm, produit qui a des normes électriques, je sais pas, je voulais vite tester le produit. Je reçois la lettre mhm, rouge de Amazon qui me dit, monsieur, veuillez retirer votre produit, il n'y a pas de certification. Ah, tiens, tu as sauté l'étape de certification. Je lance un produit, j'ai pas étudié la concurrence, mais le produit ne se vend pas et je me retrouve avec des frais exorbitants de frais de magasinage parce que j'ai envoyé mon produit auprès d'Amazon. Vous voyez, je trouve que ces étapes sont importantes, surtout en création de marque. En création de marque, il faut prendre ce temps de validation des étapes. Et je dis souvent à mes élèves, c'est non négociable. Je ne négocie pas avec ça. Ces étapes, on doit les passer. Alors là, je suis en lion carrément. Je dis non, on mhm. valide
ces étapes-là. Je Mhm, vais te prendre un exemple que j'ai vécu récemment. C'est une élève que j'accompagne qui a lancé son produit sur Amazon depuis quelque temps et on devait valider ce côté contrôle qualité. On dit mhm, non, ça va encore prendre de l'argent. On a déjà eu le sample au début, l'échantillon au début. Donc pourquoi encore à mhm, la fin de la production aller faire du contrôle qualité? Elle dit c'est non négociable. Madame, vous allez faire le contrôle qualité. Parce mhm. que si le produit se retrouve dans un état bizarre auprès des entrepôts Amazon, vous voyez, les clients vont répercussion, évaluation négative. On fait le contrôle qualité et on voit qu'il y avait des défauts sur le produit. Et j'espère que tu as retenu maintenant la leçon. Ça ne sert à rien de courir, mais c'est Mhm, de valider les étapes et d'aller progressivement. Bien sûr, on peut valider toutes ces étapes et arriver, et le produit ne se vend pas. On peut se dire, mais pourtant, il fallait tester. Oui, le test, je peux valider toutes ces étapes, envoyer une petite quantité, 50, 100, 200 exemplaires. Le premier stop pour nous, mhm, c'est souvent cette phase de test. On va tester le produit. C'est vrai qu'on a coché la demande, on a coché la rentabilité, on a étudié l'état du marché, mais c'est important d'avoir cette première approche où j'envoie une quantité, ça va être 100, 200 exemplaires, pour voir mhm. comment est-ce que mon produit se comporte sur le marché. Ok, Donc, c'est non super. négociable pour moi les étapes. Ok, bien entendu, chef. Ok, ok. Bah, super, tu nous as donné beaucoup de pépites. On va prendre les dernières minutes qui nous restent pour justement parler plus de vision de ton côté et aussi laisser quelques takeaways aux personnes qui nous écoutent qui peuvent les aider pour la suite. Si tu devais tout recommencer aujourd'hui dans l'e-commerce, donc on te prend toi aujourd'hui, mais on n'enlève pas toute la connaissance que Hmm. tu as, mais on te remet quand même à l'étape zéro où tu n'as pas tous les chiffres d'affaires que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu devrais faire différemment si tu repartais de zéro? Sans hésitation, me hisser sur les épaules d'un géant aussi rapidement. Rapidement, chercher un géant. Un géant, ça va être un mentor, ça va être un coach qui a fait ses preuves. Attention, je ne dis pas un vendeur de formation. Je dis bien un coach Amazon parce que voilà, il faut faire cette différence de trouver rapidement un coach, un leader et qui va me permettre d'avancer. Deuxième point, ça va être la formation. Rapidement me former parce que le e-commerce, c'est un métier. Il faut avoir les cordes du métier, rapidement me former. J'insiste beaucoup sur la formation, se former, se former, se former. C'est les deux points. Trouver rapidement les épaules d'un géant pour aller vite, pour éviter de faire des erreurs, gagner en temps et puis me former. Excellent, excellent. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire? Ça, c'est le dernier point. Que tu peux dire à une personne aujourd'hui qui est salariée, qui souhaite justement développer de nouvelles sources de revenus et qui pense notamment à l'e-commerce, qui souhaite se lancer, qui a encore des doutes. Est-ce que tu as un message à passer à cette personne-là? Sûrement ceux qui nous écoutent, hein, ils peuvent être dans leur voiture en train de rentrer du travail aujourd'hui et de tomber sur ce podcast, fatigués de la journée qu'ils ont vécue. Hmm, Ce que j'aimerais dire à ces travailleurs-là, c'est que le e-commerce n'est plus une tendance, c'est une opportunité réelle. Et le e-commerce est capable aujourd'hui de t'apporter cette liberté géographique, cette liberté financière que tu désires tant. Progressivement de bâtir un commerce rentable, d'avoir tes premiers 100, 200 euros et qui sait, dans quelques années, quitter ton travail et te consacrer pleinement à ton business. Te donner cette satisfaction-là, de mettre la famille en sécurité, c'est ce qu'on veut. On veut mettre maman en sécurité. Cette maison que tu veux tant acheter dans l'immobilier, le e-commerce est capable d'être cette ressource-là qui va te permettre de te lancer dans l'immobilier, par exemple. Le e-commerce exactement. peut t'apporter cette liberté, je reviens dessus, où tu vas t'affranchir du patron que tu ne veux pas voir tous les matins.
où tu vas t'affranchir des intempéries. Il neige et je n'ai pas envie. Voilà, de choisir ta vie. Le e-commerce aujourd'hui peut te permettre, je dis bien aujourd'hui, j'insiste sur le aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui de choisir ta vie. Et c'est une opportunité réelle que les tendances même nous montrent depuis, on a vu avec le Covid, l'explosion, cette croissance exponentielle, ça fait partie des habitudes aujourd'hui, même de consommation. C'est intégré dans la vie des personnes et tu peux faire du e-commerce, cette planche de salut qui va te permettre d'atteindre la liberté géographique, financière et de pouvoir mettre sur pied tes premiers investissements. Super, génial. Merci beaucoup, Hervé. Et la question dernière, je te promets, c'est la dernière. S'il y a une personne justement qui vient d'écouter tout ce que tu as dit, qui est super intéressée, qui veut se lancer là, qui veut franchir le cap et se dire que cette année, il faut absolument que je me bouge dès le mois qui arrive. Et je veux par exemple que ce soit Hervé qui me tienne par la main parce que je ne sais pas par où commencer. Comment est-ce que cette personne-là peut faire pour justement bénéficier de ton accompagnement? C'est simple, aujourd'hui, depuis quelque temps, j'ai mis en place un site internet. Déjà, via mes réseaux, c'est possible de me laisser un message. D'accord. Sur le site hervéolinga.com, aussi à tout attaché, hervéolinga.com. D'accord, je vais mettre les liens dans la barre aussi Voilà, des descriptions. hervéolinga, tout attaché.com. Vous avez un calendrier, vous inscrivez. Vous avez 30 minutes, 30 minutes gratos offertes où on peut échanger et voir Super. qu'on peut travailler ensemble. Ok, bah génial. Donc, n'hésitez pas à contacter Hervé. Moi, je vous dis, enfin, vous savez que je sens un peu les choses. Donc. En tout cas, c'est une très belle personne attentionnée qui a ce que moi j'ai aimé en tout cas, depuis que je côtoie un peu, que ce soit tes lives ou tes interviews, c'est ton désir de vraiment tenir par la main. C'est pour ça que j'ai vraiment employé ce terme-là parce que avec toi, ça prend tout son sens. Tu as vraiment cet objectif-là que les personnes que tu accompagnes quittent de A à B avec des résultats. Et ça aussi, moi, ça m'anime. Ce sont des valeurs qui, moi, me tiennent à cœur. Et justement, quand je sens que quelqu'un épouse ces valeurs-là, ça me tient vraiment à cœur parce qu'on se rend pas compte en coaching, même quand tu veux te donner à fond, parfois, des personnes ne sont pas motivées et tout, et tu peux très vite baisser les bras, mais toi, tu as cette capacité-là à pouvoir, bien sûr, au final, c'est la personne qui va décider de si elle va au bout ou pas, mais toi, tu donnes tous les moyens que toi, tu as pour que la personne réussisse. Et en général, enfin, j'ai foi que ça aille encore plus loin et que tu accompagnes encore le plus de personnes possible qui pourront se libérer comme toi. Une fois de plus, j'ai dit qu'on doit refaire ce podcast avec encore d'autres, moi inclus, Ok. avec encore d'autres résultats époustouflants. Donc, je te souhaite vraiment tout le meilleur et je veux te dire grand merci parce que tu t'es rendu disponible rapidement pour qu'on puisse avoir cet échange. C'est pas évident de pouvoir gratter dans ton emploi du temps chargé. Merci beaucoup pour ta Merci à toi. disponibilité, pour ta sincérité, pour la mission que tu es en train d'accomplir, d'aider les gens à pouvoir être mieux dans leur vie. C'est une transformation, on ne se rend pas compte, mais ça reste une transformation. C'est une mission profonde et vraiment que le Seigneur te fortifie et qui te donne la force de continuer à opérer ce que tu opères dans la vie des gens. Donc voilà, Merci merci pour à ces tous très ceux belles qui, paroles. avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On espère que l'échange va vous plaire. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salut Hervé.